Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un des derniers produits de chez Switchbot. On va parler du Water Leak Detector. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de fuite ou d'humidité si voilà, hein, vous avez par exemple derrière un évier ou derrière une machine à laver un peu d'eau qui coule, et ça c'est dommage parce que souvent ça va faire des dégâts des eaux qu'on ne voit pas et qui sont vraiment invisibles. Vous mettez ça derrière je vous montre un petit lave-vaisselle, un machine à laver ou un évier de cuisine ou de salle de bain, et ça vous permet de détecter des fuites que vous ne voyez pas ou vous voyez, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Donc on va présenter ce petit produit de la gamme Switchbot tout de suite. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va faire un tour de boîte, un déballage, et on va faire un petit test, voir si vraiment, si il y a de l'humidité, il se met à viper, ou s'il y a de l'eau qui coule, s'il va se mettre à viper. Donc on va faire un petit test dans cette vidéo pour voir un petit peu comment ça fonctionne déjà. Alors, ce Switchbot Water Leak Detector, donc vous pouvez le voir juste ici, on est sur un petit format et qu'on le découvrira après. Il est compatible, alors on le voit peut-être à l'image, avec Google, Siri Shortcut, IFTT et SmartSync. Sur la boîte, pas d'écrit d'Alexa, je regarderai et je me renseignerai aussi, voir si ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui va se passer? On vous le montre, s'il y a de l'eau qui coule dessus ou si il se retrouve dans une flaque d'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à émettre une alarme déjà d'une sonore, et vous allez avoir une notification sur votre téléphone pour vous dire attention, là vous avez une petite fuite d'eau. Donc ça c'est intéressant. À l'arrière, on retrouve un peu voilà, tout ce qu'on peut retrouver, hein, les spécificités. Donc la couleur blanc, c'est de l'ABS. On a la taille, donc 78 par 29 par 32 mm. En poids, 68 grammes, il est assez petit. Jusqu'à 100 décibels quand il se met à sonner, donc c'est quand même costaud. On a une résistance, bien sûr, puisqu'il résiste à l'eau, à l'IP67. On a deux batteries AAA à l'intérieur, et on a une approximation de la batterie pour 2 ans. Donc on peut voir donc sur le côté qu'on va avoir le remote par les applications de notification, on va avoir un son ajustable, et ça c'est plutôt intéressant parce que des fois 100 décibels ça peut réveiller une maison. On a l'IP67 en waterproof, et donc il fait partie de l'écosystème Switchbot. Sinon sur l'ensemble de la boîte après, on est sur quelque chose d'assez simple. On voit un petit peu la forme, hein, je vous le remontre, qui elle est un peu passe-partout, et j'aime assez parce que c'est pas quelque chose de rond. J'en avais un rond moi de chez Schneider. Là on est sur un petit modèle qui peut venir se coincer dans un angle de mur, et ça je trouve ça intéressant. Alors je vais l'ouvrir pour vous. Donc il s'ouvre par le bas. C'est une boîte assez sympathique où on va avoir une notice juste ici, donc un user manuel. Voilà, on a un peu toutes les questions avec du français, et ça c'est intéressant, j'en vois du français. Donc à voir si dans la notice après on en a. Là je n'en vois pas, mais au départ on a quelques mots en français. Donc ils vous disent que si vous voulez des notices en français, en fait je vous explique que c'est normal, puisque cette notice étant en anglais, ils ont prévu un manuel en français en scannant le QR code que vous avez juste ici. Vous pouvez retrouver Switchbot sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, enfin X maintenant. On a les limites de garantie, ça faut les lire si vous voulez les lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, il y a un petit médiator, hein, on peut, pas pour faire de la guitare celui-là. On a notre produit qui est juste là, assez sympa. Moi j'aime bien, au niveau du plastique et du toucher, il est pas mal. On a ici les petits capteurs et les petits capteurs là, donc si ça coule là, bien sûr qu'on aura directement un petit bip. On voit bien qu'ici, on a une petite goutte d'eau, c'est un bouton, et elle vous servira, vous allez voir, pour appairer votre appareil. À l'arrière, on a les deux bips, le cache-pile pour venir les mettre, mais sinon dans l'ensemble, produit très bien fini. À voir comment ça fonctionne après. Après, on a autre chose dedans, et ça je trouve ça très intéressant de la part de Switchbot. Qu'est-ce que c'est? C'est les piles. Toutes les marques ne fournissent pas les piles. Alors c'est vrai que quand on achète quelque chose, on aime bien pouvoir le faire fonctionner sans qu'il y ait un coût additionnel ou sans acheter quelque chose en plus. Donc là, plutôt pas mal, on a les piles avec. Donc on a notre médiator qui est juste là, qui servira pour l'utilisation et l'installation. Voilà, on a ouvert toute la boîte et on a tout ce qu'il y a dedans. Donc maintenant, on va passer à un cas d'usage. Pour l'installation sur l'application, je vous montrerai moi les notifications. L'installation sur l'application, il suffit juste de suivre. Si besoin, je ferai un petit YouTube Short pour vous montrer, mais rien de compliqué à installer. Alors, pour les besoins du test, j'ai pris un petit chiffon mouillé, et on va voir donc ce qui se passe du moment où lui va être en contact de l'eau au niveau des capteurs en dessous.
Et bah, c'est très simple, vous allez voir. Voilà. Il se met à gueuler. On a en même temps un petit logo rouge ici, j'essaie de vous montrer. Et il fait une notification sur votre téléphone. Voilà. Alors, ça, c'est sur les capteurs arrière, sur les capteurs avant. C'est pareil. C'est aussi un appareil que vous allez découvrir voilà, avec la main aussi. Pourquoi avec la main il le fait? Parce que notre corps étant composé d'eau, obligatoirement, et il va comprendre qu'il y a de l'humidité ou de l'eau. Donc ne touchez jamais les capteurs à la main parce que sinon il va se mettre à crier. Donc c'est plutôt intéressant parce que je ne l'ai pas humidifié trop. Vous voulez voir un petit peu son degré de sensibilité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le degré aussi d'intensité de l'alarme peut être augmenté ou baissé. Là il est en élevé, donc vous avez pu entendre qu'en élevé ça donne ça. Pour vous montrer que le test n'est pas factice, si je le mets sur une table, j'ai rien bien sûr. Dans l'air aussi, j'ai rien. Donc voilà, sur une boîte aussi, j'ai rien. Donc ça vous montre quand même que bah, ça fonctionne très bien. Sur la partie du t-shirt aussi que j'ai non mouillé, bah, j'ai strictement rien. J'ai beau appuyer, j'ai rien. J'ai mouillé une partie pour vous montrer et une autre partie bah, pour aussi voir que si bah, ça ne fonctionnait pas, ça se saurait. Je vous montre maintenant sur l'application ce que ça donne parce que pour moi c'est intéressant bah, de voir l'application en elle-même, ce qu'elle va vous donner et ce qu'elle va vous apporter et elle va faire aussi peut-être une historique de ce qu'on peut. Et il y a une autre utilisation que je trouve super intéressante, c'est pour les niveaux d'eau pour ceux qui ont des aquariums. Ils ont prévu un truc en plus avec un capteur. C'est pas que sur cette sonde-là, il y a un capteur qui vient avec pour détection de niveau d'eau sur votre aquarium ou sur un bassin pour dire voilà, l'eau est trop basse, remets-moi de l'eau. Ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt malin de leur part. Donc, on va en parler. Aussi, celui-ci, ce modèle-là, par rapport à d'autres modèles, là, on est en Wi-Fi. Hein. Je pensais qu'il était en Bluetooth comme tous les produits SwitchBot. C'est un produit en Wi-Fi. Donc, pas forcément besoin de passerelle, à part si vous voulez faire partie de l'écosystème SwitchBot et faire travailler votre capteur avec, par exemple, une lampe, etc. Où vous pouvez dire, bah, si la lampe est sur mon ampoule et sur le hub, je peux faire clignoter l'ampoule si j'ai une fuite, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Pour revenir aussi sur un autre point, il est compatible Alexa, c'est pas écrit là. Il y a une compatibilité Alexa et une compatibilité avec Matter, puisque directement quand je l'ai installé, j'ai eu avant de l'installation, j'ai eu déjà Google qui commençait, parce que j'ai un hub Google avec Matter, qui commençait à me dire si vous voulez l'installer en Matter, il n'y a aucun problème. Donc il est bien compatible Matter, il est bien compatible avec Amazon Alexa, puisque quand je l'ai rentré dans l'application SwitchBot, j'ai eu Alexa qui s'est déclenché pour me dire qu'il y avait un nouvel appareil. Donc on a bien une compatibilité à voir, certes si elle est aussi complète que Google, mais on a bien une compatibilité avec Alexa. Donc je vous montre maintenant l'application. Alors, je vous passe l'installation parce que je trouve que ça, c'est assez simple chez SwitchBot. Alors, juste une partie dont on vous parle dans l'installation que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait, ce capteur de fuite qu'on peut venir mettre sous un évier, etc., peut aussi servir avec un additionnel, avec une sonde pour les aquariums, par exemple, pour faire une alerte de déshydratation. Vous pouvez le voir dans la vidéo en bas. Donc, je trouve que c'est très malin, surtout pour le prix du détecteur et le prix après du capteur avec, que vous pouvez retrouver sur le site SwitchBot. Je trouve ça très malin de leur part d'avoir créé un truc comme ça, parce que ça, la concurrence ne le fait pas. Donc plutôt une bonne surprise sur cette partie-là. Donc je vous laisse le découvrir et on va voir maintenant ce que ça donne quand on est dans un cas de fuite et ce qu'on peut voir sur l'application. Alors là, il est bien en mode sûr, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite actuellement. Si on a une fuite, on va avoir une autre couleur et on va avoir un autre mode. On a aussi un historique qui est très intéressant, on peut voir à quel moment il y a eu des fuites. Donc par exemple, ça peut être intéressant dans le cas où vous pouvez voir si c'est un moment où vous avez ouvert l'eau ou pas ouvert l'eau par exemple, ou fait un lave-vaisselle ou fait une machine à laver, et comme ça on arrive à comprendre et faire une recherche de diagnostic. Ça c'est plutôt intéressant puisque comme ça on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi à ce moment-là on a eu une fuite. On voit que l'appareil est en ligne, on a des paramètres d'alerte, une automatisation, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir par exemple faire clignoter quelque chose ou faire une automatisation, dire voilà, si j'ai si j'ai un test positif à l'eau, on va essayer de faire voilà, un petit relais sur un autre produit
de la marque SwitchBot ici. Pour les autres, il faudra passer par Home Assistant, Alexa, etc. Ou Google. Mais on a quand même déjà des possibilités intéressantes. Dans la gamme SwitchBot, se dire, bon, si j'ai une fuite, je peux faire tout un tas de redondances pour moi, retrouver la fuite et la voir à ce moment-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette partie-là. On peut voir qu'il est en ligne en haut à droite. On peut voir l'état de batterie aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir la batterie qu'on a. Et sur le téléphone, quand on a justement cette fuite qui est détectée, on a une notification aussi de l'application. Donc là-dessus, franchement, on ne peut pas être mieux prévenu. Alors, on va voir ensemble maintenant une conclusion de ce produit. Vous pouvez déjà le voir, il est juste très sympa. On va parler du prix, 21,90 €. Et en plus, on peut toujours trouver des codes s'il y a besoin, je vous en donnerai un. Pour le faire descendre, là actuellement avec les codes qu'il y a, il descend en dessous de 20 €, ce qui est très cohérent. On a des capteurs de fuite qui coûtent pas cher, mais attention, on a souvent des problèmes avec. Là, celui-là, au moins, il est très safe. Déjà, on peut voir dans sa, dans sa finition que le plastique n'est pas un plastique assez fin, etc. Donc, résistant. On a vraiment une application avec qui va vous donner toutes les clés pour bien détecter et diagnostiquer votre fuite, parce que la fuite, on aime bien savoir d'où elle vient, et avec une historique, par exemple, comme on l'a dit dans la vidéo, on comprend et on peut comprendre d'où vient la fuite. On a cette partie capteur de déshydratation aussi, avec un achat additionnel qui est très intéressant. Tous ne le font pas, et ça c'est même plutôt une surprise quand je l'ai découvert, je vous l'avoue. Et on a aussi l'univers SwitchBot qui, pour moi, est un univers assez complet et avec des produits de qualité. Et là, vous allez pouvoir faire des automatisations avec. Et donc, ça rend le truc encore plus sympa. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rajoute aussi qu'il est compatible, vous avez pu le voir, avec Alexa et Google. Alexa n'est pas écrit sur la boîte, mais il est bien reconnu dans Alexa. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Todoro.